retrouve aujourd'hui en compagnie de Momo le Quad. Faire une vidéo comparative entre la Textured Shadow Palette Rose Gold Edition de Huda Beauty et la Beauty Glazed. Manifeste-toi Momo. Cette vidéo m'a été soufflée par Ilham, donc Ilham qui est donc mon amie qui en fait a commandé cette fameuse palette sur Amazon et comme elle m'avait offert cette palette pour mon anniversaire, elle m'a dit Wendy, ce serait super que tu puisses faire une revue comparative pour tes abonnés, qu'on puisse voir la différence entre une palette qui coûte 65 $ et une palette qui coûte même pas 10 $. Je pense que vous verrez à l'écran la raison pour laquelle il est intéressant de faire cette revue comparative, puisqu'ici nous avons des fards similaires, hein, on va dire similaires. On n'a pas tous les moyens de mettre 65 $ dans une palette et c'est vrai que je me suis dit, mais il a raison. On va voir si c'est exactement la même chose, parce que si c'est le cas, ne mettons plus 65 $, mais mettons 10 €. Merci. Alors, on va commencer par appliquer donc la base. Donc j'utilise toujours la même, hein. J'utilise toujours la Eyeshadow Primer Potion d'Urban Decay. D'ailleurs je pense qu'il va falloir que je la change parce que j'ai l'impression qu'elle marche moins qu'avant. En même temps ça doit faire 2 ans que je l'ai, c'est pas bien, faut pas garder ses cosmétiques aussi longtemps. Mais vous savez comment ça fonctionne, hein. Nous les youtubeuses on a plein de conseils à vous donner, hein. Vous avez dû remarquer, mais j'ai la voix un petit peu enrouée, un peu canard. Ça tombe bien parce que je suis habillée comme un petit poussin. Humour de merde. J'ai une angine en fait qui a l'air de, je sais pas, d'avoir élu domicile chez moi. Apparemment elle a pas envie de se casser. Je t'aime bien mais bon ça va bien 5 minutes ou alors à un moment donné il va falloir payer un loyer. Donc vous m'excuserez hein, mais vous allez entendre des reniflements à longueur de temps, hein, mais c'est ça où j'ai le nez qui coule, hein, donc à choisir je pense que vous préférez que je renifle. Comment on va s'organiser? À droite, je vais me maquiller avec la Huda Beauty. Et à gauche, je vais utiliser donc la fameuse palette, la Beauty Glazed. Glazed. Ils sont chiants à toujours mettre des noms en anglais chiants comme ça. C'est encore plus chiant à dire quand on a le nez pris. Donc celle-ci, je vais utiliser pour la gauche. Donc ah oui, mais alors attends, parce qu'avec le retour de la caméra... Bon bref, ici je vais utiliser la Huda et là je vais utiliser l'autre. Voilà, j'ai pas l'air d'un con comme ça. On va y aller vraiment en mode flou artistique. Je sens que je vais être très floue, oui. Alors, on va prendre déjà un pinceau propre. Ça c'est déjà, on en a pour une demi-heure hein, parce que je ne nettoie jamais mes pinceaux. Hein, voilà. Alors, je vais commencer par l'œil droit, donc avec la palette Huda. Et je vais commencer par zoomer. Hein, ça me paraît pas mal parce que sinon vous n'allez pas voir ma gueule, donc ça va être un peu con. Enfin, vous avez peut-être pas envie de la voir, mais en même temps... J'ai envie de dire, si vous la voyez pas, vous n'aurez aucun intérêt à regarder cette vidéo. Pourquoi tu fais un monologue, Wendy? On ne sait pas. Voilà. Bonjour. Alors, je vais prendre la couleur 24K qui est en fait un doré, mais vraiment, vous savez, vieux or. Donc, je vais commencer par cette couleur que je vais appliquer sur toute la paupière. On va faire un truc assez kitschouille hein, quand même. Hein. Allez, on y va. Donc, à droite, on y va. On s'organise. Hein. Oh, la belle chute sur ma gueule. Allez. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que cette texture de chez Huda, il faut pas trop la faire au pinceau parce que c'est pas une texture très pratique à appliquer au pinceau. Donc on va y aller au doigt. Ah, voilà. Alors par contre, les chutes... Oh putain, je suis en train de dégueulasser mon dessous de l'œil. On en fout partout, on adore. Et en fait, c'est une très mauvaise idée de faire son teint avant d'utiliser la Huda Beauty. Alors elle est géniale, hein, mais c'est une vraie mauvaise idée. Donc... Hop, on fait grossièrement puisque je vais estomper. Donc on estompe. Hein. On va prendre l'autre palette, on va essayer de faire la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, la couleur s'appelle Glow Kit. Donc on va voir si ça glow ou si ça glow pas. Hein. Allez. C'est exactement la même texture et c'est... la même couleur. C'est ouf. Je vois pas de différence. J'ai l'impression même que celui-là est plus pigmenté. Oh la honte. La honte Huda. La honte. Bah oui, il est carrément plus facile en fait à... La texture est plus facile à utiliser.
Pourtant c'est une texture très relou hein. Mais je crois que c'est pas la texture que je préfère. Enfin bon bref, alors là au premier coup d'œil, le 24K est exactement la même couleur que Glow Kit. Et la même texture, enfin je veux dire, je sais pas, à moins que vous soyez expert en maquillage, hein, je sais pas. Mais comme ça, à vue d'œil, je n'ai aucune idée de l'entourloupe. Hein. Je ne sais pas qu'il y a une différence, je ne vois pas la différence. Hein. Je vais prendre le henna qui est un espèce de rouille pour faire un halo. Hein. Halo. Halo. Et qui est Picasso Stein. Ta gueule Wendy, ta gueule. C'est vraiment un fard que j'aime bien, il est vraiment sympa et on le voit pas forcément dans toutes les palettes. Donc je trouve qu'il matche bien et ça là, bah vous savez en fait je vais m'ambiancer un peu. Finalement je vais un petit peu le travailler sur le coin externe comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté, dans l'autre palette, cette couleur s'appelle la 35O, hein, donc c'est la même couleur hein, clairement. Allez, on y va, on y va. Alors un petit peu moins de pigmentation pour celui-ci. Ou alors j'en ai pas mis assez, on va repasser un petit coup de pinceau. Autant pour moi j'en avais pas mis assez. Ouais bah c'est la même couleur hein. Je pense que vous voyez à la caméra, hein, c'est la même couleur. Donc voilà. Donc là je vais prendre la couleur Coco, qui est un marron mat magnifique. Vraiment dans le creux, sans estomper trop sur les bords. Celui-là je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup utilisé. Il y a un peu trop de beaucoup dans cette phrase, non ? Ça change tout, hein. Tu sais ce genre de truc que quand tu te maquilles, il n'y a que toi qui vois la différence et toi tu te dis, si j'avais pas mis ce fard là, ça aurait pas fait toute la différence, tu sais. Il n'y a que les beauty addicts qui peuvent comprendre. Alors que les gens qui n'y connaissent rien vont te dire, c'est joli là le marron orange que t'as mis là. La deuxième palette, enfin la Beauty Glazed, et le marron s'appelle Hématite. Et donc bah on va hématiter hein. Voilà. Du coup je pense qu'il y en a certains, enfin ou certaines qui vont être contentes parce que ça fait plusieurs fois que je publie des photos. Par contre la pigmentation est plus forte pour celui-ci, de ouf. Tout de suite le creux se voit beaucoup et l'autre il a fallu que je le travaille plusieurs fois. Donc voilà. Bon bref je disais, il y en a plein qui vont être contents parce qu'il y en a plusieurs qui me disent... quand je publie des photos etc, Wendy tuto, et en fait ça me saoule de faire des tutos parce que je vous le dis la vérité hein, parce que vous savez j'ai pas l'habitude d'avoir ma langue dans ma poche, en fait vous faites moins de vues, c'est à dire que en fait c'est quelque chose qui prend du temps en fin de compte, les tutos sur le montage etc, ou alors il faut parler et des fois on n'a pas grand chose à dire, il faut dire ce qui est. Mais en fin de compte vous voulez des tutos mais vous les regardez pas assez en fait, donc c'est relou pour nous parce que c'est un peu déroutant, un peu démotivant parce qu'il faut pas non plus être faux cul quand on fait des vidéos, on a envie qu'on les voit, on a envie qu'on nous regarde, on a envie d'avoir des commentaires, enfin faut arrêter, enfin faut pas être faux cul non plus quoi. Mais c'est étrange parce que tout le monde veut des vidéos, tout le monde veut des tutos, et en fin de compte bah en fait quand on publie des tutos vous regardez pas ou très peu en fait, disons que par rapport à la communauté que l'on a on va faire très peu de vues par rapport aux autres vidéos. Ah ça oui, quand on va parler de nos vies, quand on fait des trucs comme ça, oui là il y a de la vue parce qu'on est tous un petit peu curieux hein. Mais quand on va faire des tutos bah généralement ça fait moins de vues. Alors de temps en temps j'en fais quand même parce que j'aime bien hein. J'aime bien le faire, mais c'est toujours un petit peu décourageant en fin de compte. Ce marron est vraiment plus joli je trouve que l'autre. Enfin bon bref, je sais pas si vous voyez bien. Si vous voyez bien quand même. Mais je ne vois aucune différence si ce n'est que je trouve mais vraiment que ces fards sont plus faciles à travailler parce que surtout pour le texture, enfin la texture un petit peu poudreuse qu'on retrouve dans la palette de Huda qui est une texture qui se travaille au doigt et qui est pas évidente parce que c'est de l'espèce de pigment un petit peu épais comme des grosses paillettes si tu veux, et en fait
Du coup je trouve que c'est plus facile, que celui-ci a été plus facile que celui-là. Et au niveau du rendu, quand je détaille vraiment, le pigment ici est plus fin en fait. C'est quand même ouf hein. Enfin bon bref. Alors on continue, je vais aller aux toilettes. Non pas du tout. Lourde. Ah chiant. Je m'emmêle les mains en fait. Je vais prendre la couleur Bay, qui est en fait un beige hein, tout simplement pour aller nettoyer en fait le contour du maquillage. Surtout à ce niveau-là, vous savez, en dessous du sourcil. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est une couleur qui ne me procure aucune émotion. Hein. C'est vraiment pour... réestomper une dernière fois hein, parce qu'on l'a pas fait assez apparemment, et surtout pour nettoyer, que ça fasse vraiment parfait, tu vois, enfin parfait si on veut, il n'y a jamais un maquillage qui est parfait, ou alors tu es une make-up artiste, hein. Ne nous ambiançons pas, je ne suis que youtubeuse beauté hein. Donc voilà, il s'appelle donc beige, je vous l'ai dit, et sur l'autre palette il s'appelle Crystal. Vous savez, Crystal c'est le nom que j'ai donné à ma voiture parce qu'elle est elle est bleu clair, et du coup c'est le nom que je lui ai donné. Oui, je suis le genre de fille qui donne un nom à sa voiture, et alors? Vous aussi, vous avez donné un nom à votre voiture ou pas? Allez, balancez les surnoms à la con que vous avez donné à vos voitures. C'est pareil, hein. Ici, j'ai des chutes et ici, j'en ai pas. Everybody look at me. Oui, je fais du yaourt, et alors? On fait ce qu'on veut, non? Tellement rêche ce pinceau, j'ai l'impression de m'essuyer le cul avec, vous savez, du papier cul qu'on a, industriel, qu'on a au boulot, tu vois. Alors, le minuteur... de l'autre côté s'appelle tout simplement Burgundy, hein. Bah oui forcément c'est la couleur. Je prends un autre pinceau parce qu'il m'a un peu arraché le tout d'œil celui-là. Waouh. Il est un peu plus rouge que l'autre. Mais en même temps l'autre en fait j'avais pas nettoyé mon pinceau, il y avait un restant de marron donc c'était juste ça en fait. Je vais prendre le pigment Fling qui est en fait du pigment mais rouge cette fois-ci. Je vais appliquer le pigment juste, il est sympa ce pigment. Il est sympa Roger hein. C'est le petit truc on flic, tu sais, c'est le petit détail qui tue. Donc le Fling, on va prendre la même couleur donc dans l'autre palette qui est cette fois-ci le Dubaï, et là on le voit beaucoup moins. Ouais, il ressort moins en fait. Je prends le noir magnifique qui est le Black Truffle, donc, et je vais aller vraiment ici. Oh les chutes, putain, par contre là... Alors le Black Truffle est très sympa, et on va prendre donc le... Alors pour l'originalité, le noir s'appelle Black dans l'autre palette. Voilà. Pourquoi faire compliqué après tout? Je vois aucune différence. Hein. J'ai l'impression d'appliquer exactement la même couleur de l'autre côté. Hein. Alors maintenant, faut vraiment que je restompe du coup ça. Bon bref, on s'en sort plus, on n'arrête plus. Je vais mettre donc mon mascara. Je vais en profiter pour... j'ai un truc dans l'œil. Je vais en profiter pour utiliser un mascara que je viens de recevoir de la marque Clinique grâce à Octoly, qui est en fait le mascara volume sur mesure, donc le Lash Powder Floated Fill Mascara. Ne refais jamais ça. Et donc je l'ai reçu ce matin, hein, donc c'est l'occasion. Donc il se présente comme ceci. Hein. Oula, c'est trop chelou. Pourquoi il est bizarre, non? Faire pivoter le centre du mascara selon le volume de cils souhaité. Tient 24 heures, se démaquille uniquement à l'eau chaude. Oui, on y croit. Là, il y a une encoche en fait. Voilà, je vous explique. Là, vous avez plusieurs volumes de cils. Hein, du plus petit au plus grand. Ici, il y a une encoche et tu choisis le volume que tu veux en fait. Donc moi, on va au maxi volume et on va essayer. Merdoum, je suis déçue. Alors par contre, il sépare super bien les cils, ça on peut pas dire le contraire, mais apparemment c'est pas pour ça qu'il a été fait. Il a été fait pour apporter du volume. Alors oui, il est... Ouais. J'en fous partout. Ouais. Pour moi le maxi volume c'est pas ça, c'est le perversion d'Urban Decay quoi, tu vois.
Ouais, non, il sépare les cils, ça y a pas de souci, mais Maxi Volume... Je suis déçue parce que Clinique, c'est quand même une marque que j'aime bien, en règle générale, et... Ouais. Bon, il s'est pas passé de waouh, hein. Puis je vous dirais pas... Vous savez, quand les youtubeuses beauté veulent pas dire j'aime pas... parce que oui, je vais rester avec cette crotte de mascara hein, pour l'instant. Je vais attendre que ça sèche et je retirerai au goupillon après. Vous savez, quand les youtubeuses veulent pas démonter une marque parce qu'elles l'aiment et qu'elles veulent pas dire j'aime pas, hein. Souvent c'est bah, pas sur moi, maintenant si vous avez les styles blablabla ou blablabla, ça marchera. Tu sais quand t'assumes pas que t'aimes pas, que tu veux pas démonter la marque parce que t'aimes la marque ou peu importe, hein, je sais pas, mais t'as souvent le... Alors, je suis pas super fan sur moi, maintenant il est bien pour... Non, si t'aimes pas, je veux dire... Cette revue est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment pour vraiment terminer, clairement, quand je regarde les deux yeux, je ne vois aucune différence. J'ai trouvé que les fards étaient plus agréables à travailler de ce côté-là. Surtout le pigment, vous savez, ce fard pressé texturisé qui fait justement cette spécificité de cette palette. La spécificité de cette palette est vraiment plus simple à utiliser de ce côté-là. La pigmentation n'en est pas moins importante. Il y a eu plus de chutes du côté de Huda que de l'autre côté et ça m'arrache de dire ça parce que cette palette c'est vraiment ma palette préférée de toutes les palettes que j'ai. La Huda c'est celle que j'utilise le plus et qui est vraiment ma préférée, donc ça m'arrache de dire ça, mais honnêtement moi je suis tellement emballée. Cette palette de Huda coûte quand même 70 €. Là on a une palette à 10 €. Clairement tu peux faire les mêmes choses. D'ailleurs je me suis commandé la deuxième palette, celle qui ressemble du coup à la palette numéro 2 de Huda, et je pense que je vous en ferai également une revue. Alors j'aurai pas la palette de Huda pour vous faire une comparaison exacte, mais je pourrais au moins vous dire ce que j'en pense et vous faire peut-être un tutoriel, qui sait, si je suis motivée, parce que vous ne regardez pas les tutos et alors que vous en demandez, donc on comprend pas, nous on sait plus, nous à force on sait plus. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye.